De Maria numquam satis. De Marie, à propos de Marie, on n'en aura jamais dit suffisamment. Voilà pourquoi on passe tout un carême à vous parler d'elle, de son mystère, pour vous la faire aimer, pour vous la faire connaître davantage. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un dogme tout spécial qui est celui de sa maternité divine. Alors c'est un dogme qui a été proclamé solennellement au concile d'Éphèse en l'an 431. Le concile a proclamé Marie, mère de Dieu. Alors qu'est-ce que cela veut dire ? Elle est Théotokos, c'est le terme précis théologique. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire bien sûr, non pas que Marie a donné la divinité à Jésus, Marie n'est pas la mère de la divinité, ce serait absurde, Marie est une créature, mais Marie a donné à Jésus son humanité, mais elle est mère d'une personne unique, qui est une personne divine, et qui est Jésus, le Verbe de Dieu. En ce sens, Marie peut être vraiment appelée mère de Dieu. Un peu comme dans une mère humaine, la mère humaine donne à son enfant son corps, elle ne donne pas son âme qui est directement infusée par Dieu, mais elle engendre l'enfant, c'est-à-dire qu'elle est vraiment mère de la personne de l'enfant. Et bien de la même manière, on peut dire que Marie est vraiment mère de la personne divine qu'est Jésus, et en cela, elle est mère de Dieu. Marie a donné son humanité à Jésus, mais Marie, elle a d'abord conçu le Verbe par sa foi, par son obéissance, par son amour, par sa charité. On dit qu'elle a conçu prius mente quam ventre, d'abord dans son esprit avant de concevoir dans son ventre. Et cette conception de Jésus dans l'esprit, eh bien, on peut aussi y participer, bien sûr. Nous pouvons d'une certaine manière nous-mêmes devenir mère, enfanter Jésus dans les âmes. Et de cette maternité divine provient la maternité universelle de Jésus, de Marie, pardon. Marie est mère de chacun des membres de l'Église. Alors, bien sûr, Jésus demeure l'unique médiateur, il est celui qui nous a valu le salut, celui qui nous a donné la grâce, il est l'auteur de la grâce, et Marie n'est absolument pas l'auteur de la grâce. Lumen Gentium, donc le texte, la constitution dogmatique sur l'Église du Concile Vatican II, rappelle bien que Jésus est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes, mais cet unique médiateur fait participer toutes les créatures à cette médiation. Il nous donne de participer au salut. Et la participation propre, qui est celle de la Vierge Marie, c'est une médiation qui est toute maternelle. Cette maternité divine est une intercession, c'est-à-dire que c'est la puissance de l'intercession de la Vierge Marie, notamment au pied de la croix, qui est une maternité. Marie nous enfante à la grâce, à la fois elle nous enfante et puis elle nous éduque. Bien sûr, elle est mère dans toutes les composantes de la mère, qui n'enfante pas simplement, mais qui éduque son enfant. Marie nous éduque à la vie divine. Marie nous enfante à la vie divine et Marie nous éduque. Alors, on peut aussi la comparer d'une certaine manière au cou dans le corps. Le Christ est la tête de l'Église, nous en sommes les membres du corps, et puis Marie, d'une certaine manière, est le cou, c'est-à-dire que toutes les grâces de Jésus rejaillissent sur l'ensemble du corps et passent par Marie, passent par le cou pour venir sur chacun d'entre nous. Marie est aussi mère, on peut dire que Rebecca dans l'Ancien Testament était une figure de la Vierge Marie. C'est Saint Louis-Marie Grignon de Montfort qui nous enseigne ça. Vous savez que Rebecca était la femme d'Isaac, et puis elle a engendré Jacob et Ésaü, et puis elle va faire en sorte que Isaac, c'est-à-dire que Jacob le second, reçoive l'héritage qui normalement aurait dû venir à Ésaü. Elle va utiliser un stratagème en recouvrant la peau de Jacob d'une peau de bête pour faire croire que c'est Ésaü, et ainsi Jacob va recevoir l'héritage de son père Isaac. D'une certaine manière, de la même manière, Marie fait semblant, vous voyez, que nous sommes justes. Elle fait croire que nous sommes le juste, que nous sommes l'aîné, pour que nous recevions l'héritage promis, l'héritage de la grâce, l'héritage divin. Voilà. Et puis Marie, elle est donc à la fois mère de la grâce, mère de chacun d'entre nous, et puis elle est aussi mère de l'Église tout entière. Ça, c'est un dogme qui a été proclamé par Paul VI le jour de la proclamation solennelle de la constitution dogmatique Lumen Gentium sur l'Église. Le pape Paul VI va déclarer solennellement Marie, mère de l'Église. Il va dire que Marie est à la fois mère du tout
qu'est l'Église, mère de la hiérarchie, les évêques, les prêtres, les diacres, mère de chacun des membres, mère de ce corps qu'est l'Église. Et puis Marie est aussi membre, bien sûr, de l'Église. Et un peu comme dans une famille, la mère est à la fois membre de la famille et elle aussi mère de la famille tout entière. Elle est mère de chacun des membres, mais elle engendre aussi ce tout qu'est la famille. C'est un peu elle qui constitue l'unité, vous voyez, de la famille. Et Marie, elle est du même ordre. Dans l'Église, elle engendre à la fois chacun des membres de l'Église et elle engendre l'Église tout entière, et à la fois, elle est membre de l'Église. Vous voyez, toutes ces facettes chez Marie, c'est extraordinaire. Le mystère de Marie n'en finit pas. De Maria, numquam satis. Et j'aimerais terminer en vous rappelant cette parole de Jésus aux disciples bien-aimés, c'est-à-dire à chacun d'entre nous, au pied de la croix. Jésus dit aux disciples bien-aimés, « Voici ta mère ». Il utilise le singulier comme pour manifester que la mère a un rapport particulier, spécial, unique avec chacun de ses enfants. Et bien, de la même manière, Marie a un rapport spécial avec chacun d'entre nous. Marie est un cadeau que Jésus nous fait à la croix, et il ne tient qu'à nous de la recevoir pour mère et d'en recevoir ce cadeau extraordinaire.